Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'un de ces champignons les plus populaires au monde et originaire d'Asie de l'Est, le shiitake. Alors, ce champignon est apprécié pour sa saveur, mais il est également une source de fibres, de vitamines, de minéraux et est associé à un grand nombre de bienfaits pour la santé. Alors, c'est d'ailleurs ce à quoi nous allons nous intéresser ce soir avec Amin Gasmi. Alors, avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre page Facebook Science et Nutrition et également sur la page YouTube Nutrilogix, Cédric Lapo. Alors, bonjour Amine. Bonjour Cédric. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est exactement le shiitake? Alors le shiitake, c'est un des champignons comestibles qui est connu en Asie de l'Est notamment. Mhm, Donc ça pousse, ça porte bien son nom, ça pousse sur des arbres japonais qu'on appelle les shi, et shi, S-H-I-I, donc d'où le nom shiitake. Et du coup, ça fait du Japon le premier producteur de shiitake. Donc 80, un peu plus que 80% de la production mondiale de shiitake vient du Japon. Donc les États-Unis aussi, Canada et d'autres pays comme la Chine, etc., sont également des producteurs de ce champignon. Donc c'est un champignon qui est très connu à travers le monde et qui est très utilisé pour ses propriétés notamment sur le système immunitaire. mhm. Alors, ce qui va nous intéresser principalement ici, c'est sa composition, évidemment. De quoi est-ce qu'il est composé? Oui, en termes de composition, justement, c'est ce qui va déterminer ces différentes Mhm, propriétés. On a des bêta-glucans, notamment, ce sont si tu veux, des polysaccharides, et on a des bêta-glucans qui sont très spécifiques, notamment dans certains types de shiitake, certains extraits de shiitake, notamment les bêta-glucans 1,3, donc les bêta, alpha 3, les bêta 1,3 glucans. Et alors, il y a aussi les alpha-glucans. Il y a d'autres extraits aussi, notamment le AHCC, dont on parlera probablement, mhm, qui contient les alpha 1,4 également glucans. Donc, point de vue juste entre parenthèses terminologique, on dit glucan ou glucane, hein, c'est la même chose. mhm. Et donc, ce sont des polysaccharides qui sont extrêmement intéressants pour leur effet immunomodulateur notamment, et pour leur effet sur la glycémie et sur le cholestérol aussi, sur la modulation du microbiome. Donc, il y a différents effets de ces bêta-glucans. Et donc, parmi les bêta-glucans qu'on trouve notamment dans le shiitake, c'est les lentinanes. Ce sont des lectines très connus dans les lentinanes. C'est des types de bêta-glucans, comme je disais juste avant, donc qui sont des bêta 1,3 glucanes, qui sont très étudiés et qui ont montré une certaine efficacité dans leur effet immunomodulateur, entre autres, et sur le cholestérol aussi. Euh, on a aussi une autre molécule qui est une purine alkylée qu'on connaît sous le nom d'érythadénine, qui est une molécule aussi très intéressante dans la diminution du cholestérol. Donc, Mhm. ça a un effet d'inhibition au niveau de la voie de synthèse du cholestérol. Ça permet aussi d'augmenter la méthylation, puisque ça inhibe cette fameuse enzyme qu'on trouve, qui est reliée à l'homocystéine, qu'on trouve juste après ça permet en fait une enzyme qui permet la formation d'homocystéine, on appelle la S-adénosylhomocystéine Mhm. hydrolase. Donc, petit rappel par rapport au cycle de l'homocystéine. Donc, l'homocystéine étant un métabolite toxique, plus ça s'accumule, plus ça donne tout un tas de problèmes de santé, entre autres l'augmentation de risque cardiovasculaire, la cancérogénèse, etc., etc., le stress oxydatif, tout ça. Et il y a une enzyme qui permet la formation d'homocystéine, qui est celle-ci, donc la S-adénosyl homocystéine hydrolase, qui en fait transforme ou participe à transformer la méthionine en homocystéine, ce qui fait que l'homocystéine va augmenter dans ce sens. Alors bien sûr, l'homocystéine peut augmenter aussi par manque de conversion également. Les différentes voies qui dégradent cette homocystéine. Et donc le shiitake
permet de diminuer aussi la formation de l'homocystéine, ce qui rejoint un peu cet effet dont on a parlé sur le cholestérol également. Donc, puisque hypercholestérolémie, hyperhomocystéinémie, Mhm. c'est le même spectre métabolique, augmentation de risque cardiovasculaire entre autres. Alors, on trouve aussi des stérols également. Donc, des stérols, enfin, c'est des stérols, c'est pas des phytostérols, mais c'est des stérols tout court Mhm. qui permettent de diminuer aussi l'absorption du cholestérol. Donc, on a là différents composés qui vont agir sur des cibles différentes, mais qui vont donner un effet, on va dire, concordant sur la diminution du cholestérol, soit diminution de l'absorption, soit diminution de la synthèse du cholestérol, ce qui Mhm. permet de diminuer le cholestérol. Non. Et comme tu as dit, ça contient aussi un certain nombre de vitamines, notamment des vitamines du groupe B, des oligo-éléments, du sélénium, du cuivre, du zinc, etc. Mhm. Et alors, c'est une bonne source aussi de protéines. Je parle ici du shiitake alimentaire. Ouais. Ça contient un aminogramme qui est à peu près similaire à celui de la viande. Mhm. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces effets métaboliques? Alors, en termes d'effets métaboliques, Mhm. on a bien entendu les effets classiques antioxydants, Ouais. anti-inflammatoires, tout ça. Et puis, on a des effets spécifiques pour le shiitake qui ont été identifiés à travers un certain nombre d'études, dont des études cliniques. Je reviens à cet extrait que j'évoquais auparavant, le AHCC, Mhm. sur lesquels on a quand même quelques dizaines d'études, une cinquantaine d'études, parmi lesquelles il y a des études cliniques. Et donc, ça donne un effet immunomodulateur, notamment. Alors, il y a toujours aussi autour de Mhm. ça des, des débats, etc., sur l'effet immunomodulateur, immunostimulant, tout ça. Mais globalement, ça donne cet effet immunomodulateur et notamment un effet aussi anticancérogène. Donc, effet sur le système immunitaire en augmentant notamment des anticorps tels que les IgA, augmentation par exemple des cellules NK, les Mhm. natural killers, Effectivement. donc anticancéreuses, CD4, CD8 également, donc les Mhm. cellules immunocompétentes en général. Et puis un effet aussi anticancérogène, comme je disais, qui est dû en fait aux lantianes, aux lantinanes dont on avait parlé juste Mhm. avant, les lantinanes. Bon, il y a des isoformes de lantinane, et là on a un effet immunostimulant, anticancéreux, et donc cet effet anticancéreux. Donc, je dis ici effet anticancérogène par précaution, parce que effet anticancéreux, c'est beaucoup plus global, mais on a aussi des données qui montrent un effet anticancéreux. Il est dû à un effet immunostimulant, donc de l'immunité anticancéreuse, beaucoup plus qu'un effet on va dire cytostatique, un effet Mhm. d'inhibition, malgré qu'on a aussi des effets sur l'apoptose, notamment sur le blocage du cycle cellulaire, mais l'effet en tout cas anticancérogène, si on pourrait élargir un peu anticancéreux, est beaucoup plus dû à une stimulation de l'immunité. Et ça, Mhm. c'est vraiment la particularité du shiitake. Bien sûr, l'effet antimicrobien, on a un effet antiviral, antifongique, antibactérien, spécialement effet antiviral surtout. On a aussi un effet sur la plaque dentaire qui a aussi été décrit. Donc, Mhm. plaque dentaire veut dire en fait tout simplement une diminution de l'adhésion des bactéries au niveau de l'émail dentaire et des structures, des structures environnantes au niveau de la bouche, Mhm. notamment la gencive. Sensible. Et voilà, ce qui permet d'avoir un effet protecteur au niveau Mhm. buccal, prévention d'inflammation, de la parodontite, etc. Et alors, il y a un autre effet aussi, un petit effet qui était décrit également sur sur l'os, notamment sur l'ostéoporose. Mais bon, ça reste un effet assez controversé puisque cet effet se base sur le fait que le shiitake contient une certaine quantité de vitamine D.
Et là, on Mhm. parle bien de certains extraits de shiitake qui sont produits par exposition ou surexposition aux rayons UV, qu'on comprend pourquoi, pour augmenter la production de vitamine D. Sauf que la vitamine D contenue dans les champignons en général, y compris dans le shiitake, c'est de la vitamine D2, donc ça reste, voilà, c'est pas une Mhm. bonne forme à utiliser pour ça, mais ça reste donc une bonne source de vitamine D, même si c'est pas la bonne forme de vitamine D, mais voilà, ça arrive quand même à se convertir. Donc globalement, on a compris, c'est un effet Mhm. vraiment sur le système immunitaire, y compris l'effet sur la cancérogénèse. Alors, tu nous as lancé des lettres comme ça, comme NK, Natural Killer, on sait ce que c'est, mais AHCC, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un extrait breveté en fait de mycélium de Mhm. shiitake, donc qui est très connu actuellement dans ses applications sur le cancer. Mhm. On a, comme je disais avant, on a une cinquantaine d'études en tout sur le shiitake type AHCC, donc cet extrait breveté, dans une dizaine d'études cliniques là-dessus, hein. Et la plupart des études cliniques concernent donc l'immunité, bien sûr, et l'application sur le cancer. Donc, en fait, ce qui fait la particularité du AHCC, qui est, comme je disais, un extrait breveté, c'est que c'est un extrait de mycélium. Le mycélium, Mhm. c'est un peu les racines d'un champignon. Si on prend un champignon, il y a la tige, il y a le chapeau, et puis ça, c'est la partie visible, ce qu'on Mhm. voit. La partie souterraine, c'est le mycélium et c'est la plus grosse partie, en fait. On peut dire que la partie aérienne, tige et chapeau, c'est un peu voilà, la partie visible, et le reste, c'est vraiment plus de 90% du champignon. Et donc, Mhm. ce mycélium-là a été, donc celui du AHCC, qui était utilisé pour produire le AHCC, a été produit par un procédé un peu spécial de biofermentation, euh, donc qui permet de développer ou de faire pousser ce mycélium dans un milieu liquide. Ensuite, il va être séché. Il y a différentes étapes. À ça, Mhm. je pense qu'on c'est inutile de rentrer dans des détails techniques, mais en tout cas, ça a été extrait de ce type de mycélium, séché ensuite, réduit en poudre, processus d'extraction, tout ça, et de purification, de lyophilisation Mhm. aussi, etc. Et donc, ça permet, en fait, ce processus-là permet d'avoir des polysaccharides très spécifiques qui sont ce que j'avais cité auparavant, entre autres, donc des alpha-glucans, et Mhm. spécifiquement un alpha-glucan voilà, très spécial dont, on trouve donc une grande quantité dans le HCC, qui est l'alpha 1,4 glucan. Mhm. Et donc ce alpha 1,4 glucan, il a un poids moléculaire qui est relativement bas, donc en dessous de 5000 kilodalton, ce qui fait que c'est en dessous de 5 kilodalton, ce qui fait que ça s'absorbe beaucoup mieux et beaucoup mieux que les autres alpha-glucans et bêta-glucans, ce Mhm. qui fait que ça donne un effet beaucoup plus important et d'ailleurs ça interagit avec le système immunitaire beaucoup Mhm. mieux. Euh, c'est une règle générale quand on a des glucans en général bêta-alpha qui sont de faible taille, de faible poids moléculaire, ça permet d'avoir une efficacité plus importante. Mhm. Et donc là, ça donne en fait un extrait de shiitake qui est très particulier et qui est très bioactif. C'est pour ça que voilà, actuellement, alors il existe sur le marché une bonne dizaine d'extraits de shiitake. Je parle du marché du Mhm. complément alimentaire du shiitake. Et celui-là est parmi les meilleurs qui existent par rapport à toutes ses propriétés et surtout par rapport au nombre d'études sur Mhm. ces extraits-là. Notamment, je disais, on a une bonne dizaine d'études cliniques là-dessus. Alors, quelles sont les applications sur lesquelles on peut compter? Alors, c'est principalement immunité, cancer. Mhm. Voilà, ça, c'est vraiment les applications phares
du shiitake en général. Quand je dis shiitake en général, je parle bien entendu d'extraits de shiitake standardisés, soit en bêta-glucan 1,3, soit en alpha-glucan 1,4, Mhm, et surtout notamment le AHCC. Donc, cancer, on a des études notamment japonaises qui montrent qu'on peut combiner notamment le shiitake, des extraits de shiitake, ou même parfois certains principes actifs du shiitake donnés en injectable, je parle mhm, au Japon, qui peuvent être combinés avec le traitement de chimiothérapie, mhm, de radiothérapie, ou alors qui peuvent être donnés en dehors de ces traitements-là et qui peuvent être aussi appliqués en prévention. Donc, on a mhm, quand même voilà, des effets significatifs là-dessus, montrés par des études cliniques. Et alors, on a aussi un effet sur des types de cancers qui sont induits par des virus, comme le papillomavirus, par exemple, pour le mhm. cancer du col de l'utérus. Là aussi, on a des effets intéressants de shiitake, entre autres du AHCC notamment. Et donc, ça a quand même un effet immunitaire global, donc de stimulation immunitaire, qui reste aussi, dans une certaine mesure, un effet immunomodulateur, Mhm. notamment, bien que ça reste plus ou moins... voilà, les données sont différentes, hein, d'une référence à l'autre, mais ce qui est sûr, conventionnellement, on utilise pour la prise en charge du cancer, que ce soit en prévention ou en parallèle, donc comme accompagnement avec le traitement classique du cancer. Et puis, on a aussi des études, notamment une sur l'amélioration de la production d'anticorps suite à la vaccination. Par exemple, Mhm. une des études cliniques sur, par exemple, le vaccin influenza B. Là, ça a montré une augmentation de la production des anticorps chez les vaccinés qui ont pris donc du Mhm. shiitake par rapport au groupe contrôle, donc vaccinés qui n'ont pas pris de shiitake. Et alors, on peut l'utiliser, comme je disais tout à l'heure aussi, en cas enfin, chez les personnes qui ont un risque important de parodontite, notamment de parodontose. Ça pourrait, je dis bien ça pourrait, c'est pas encore, on n'a pas encore toutes les données, mais ça pourrait, par exemple, diminuer le risque de parodontite agressive, Mhm. notamment d'améliorer le microbiote buccal, d'avoir aussi une modulation du microbiote en général, hein, même au niveau intestinal, mais là on parle plutôt de la sphère Oui. bucco-dentaire. Donc ça a quand même ces applications-là, que ce soit par rapport à l'inflammation, les infections et également le cancer, surtout le cancer. Pour la sphère buccale, plutôt en bain de bouche alors? Oui, et il existe des préparations Oui. justement en bain de bouche, ou alors aussi le shiitake en consommation, Mhm. c'est-à-dire Régulière, culinaire, alimentaire. Oui, oui, oui. alimentaire. Donc ça permet Mhm. une consommation bien sûr chronique sur le long Mhm. terme. Ça permet d'améliorer donc le microbiote buccal et de protéger la sphère bucco-dentaire. Alors, quelles sont les différentes précautions d'usage? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais on a quand même Mhm. quelques précautions, notamment des contre-indications, bien sûr, les contre-indications classiques, Oui. grossesse, allaitement, de Mhm. base. Euh, alors, il y a aussi un syndrome qui est relativement rare, mais des personnes qui vont avoir des taux d'éosinophiles relativement élevés, Mhm. donc ce qu'on appelle le syndrome d'hyperéosinophilie. Là, ils devraient éviter de prendre le shiitake, Mhm. quelle que soit sa forme. Le truc ici, c'est que, alors, les références un peu sur ce sujet-là sont relativement partagées. Il y en a qui considèrent que c'est une contre-indication absolue, il y en a qui considèrent que c'est une précaution d'usage. On peut utiliser, mais faire attention. Ouais. Donc, ça reste, voilà, mais en tout cas, ça reste une précaution d'usage au minimum. Alors, on a aussi le sujet controversé autour des maladies auto-immunes. Bah, ce qu'on a en général autour voilà, de tous les champignons, l'usage des champignons. Mhm.
et de beaucoup de plantes aussi médicinales, c'est cet effet, notamment, on a peur des effets immunostimulants. Mm. Immunostimulant, ça veut rien dire du tout, n'est-ce pas? Ça peut être immunostimulant avec effet anticancérogène, c'est très bien dans ce cas. Ou effet immunostimulant par rapport à l'immunité anti-infectieuse, c'est très bien aussi. Maintenant, immunostimulant, souvent, ça se comprend dans ce sens, c'est-à-dire, on dit immunostimulant, ça pourrait stimuler le système immunitaire, dans le cadre d'une maladie auto-immune, ça pourrait être délétère. Alors, normalement, en pratique, il pourrait y avoir donc une précaution d'usage là-dessus. Ça reste controversé. On trouve quelques cas cliniques, notamment, rapports de cas Mhm. cliniques, des études de rapport, pas des études cliniques, mais des études de rapports de cas cliniques, notamment voilà, un ou deux cas cliniques qui ont été publiés dans la revue Rhumatologie, où on voit que ça pourrait voilà, exacerber la réponse auto-immune. Mais par Mhm. contre, au contraire, on trouve, quand on regarde un peu sur une bonne partie des études, notamment sur comment fonctionnent les principes actifs du shiitake, tout ça, on voit qu'il y a un vrai effet immunomodulateur dans le sens où ça peut apporter du bien à quelqu'un qui a une maladie auto-immune, ça peut modérer l'effet. Donc ça Mhm. reste, voilà, ça reste un peu vague, mais normalement, ça devrait être sécuritaire. Mhm. Donc, mais je le cite ici comme précaution d'usage. Vous savez, il y a des précautions d'usage Mhm. extrêmement sérieuses et d'autres un peu moins. Mhm. Alors, quels sont les dosages les plus adaptés? Alors, on est autour de 1 gramme, 2 grammes, ça dépend des Oui. extraits, mais si on parle par exemple de la HCC, on est autour de 1 gramme plus ou moins. Donc, on pourrait dire Mhm. 500 milligrammes à 2 grammes par rapport à ça. Après, le dosage doit être adapté par le médecin ou le thérapeute Ouais, ouais. en fonction de la situation, en fonction du cas du patient, en fonction de l'indication Mhm. de son usage, tout ça. La tolérance aussi, parce qu'il peut y avoir aussi parfois, c'est relativement rare, mais il peut y avoir des problèmes d'intolérance. Mhm. Les Bien problèmes sûr. d'intolérance pour notamment ces extraits-là de AHCC sont quasi inexistants, hein. Mhm. L'intolérance qui est la plus rapportée, qui est relativement rare aussi, c'est surtout en rapport avec les champignons donc de shiitake alimentaires Ouais. qui sont mal cuits. Quand on Mhm. les cuit pas très bien, les composés actifs, notamment des lectines, peuvent avoir donc des effets donner des effets d'intolérance, notamment des troubles digestifs, comme par exemple voilà, des maux d'estomac ou des choses comme ça. Mhm. Alors parfois on peut avoir des allergies aussi, ce qui est très rare, mais on peut avoir des allergies parce que ça contient quand même des lectines. Les lectines, ça peut donner cet effet Mhm. allergisant. Mais ça reste rare. Mais comme je disais, c'est plus le shiitake alimentaire qui n'est pas bien cuit. Ouais. Parce que quand on cuit bien, en général, ces composés-là se dégradent suffisamment Mhm. euh, voilà, pour ne pas induire ce genre de situation. Et voilà. Et comme je disais juste avant, par rapport aux effets notamment sur les maladies auto-immunes. Donc, comme c'est une précaution d'usage qui reste quand même, voilà, ça reste une précaution d'usage qui est modérée, on peut avoir aussi notamment des interactions, on peut supposer qu'on pourrait avoir des Mhm. interactions avec les immunosuppresseurs. Alors, quand on dit interaction, ça dépend. Parce que interaction, souvent, ça se comprend dans une connotation négative, Mhm. mais ça pourrait être une interaction positive. Une interaction Bénéfique, ouais, ouais. négative, ça veut dire que soit ça diminue l'effet du médicament, ce qui n'est pas Mhm. recherché, bien sûr, soit que ça augmente tellement l'effet du médicament que ça pourrait le rendre toxique, un effet de Mhm. surdosage. On peut avoir un effet notamment, probablement, pas toujours, mais de diminution de l'effet donc des immunosuppresseurs. Donc ça, c'est déjà une interaction négative. Mais on pourrait avoir un effet d'optimisation du médicament, puisqu'on disait, dans la plupart des cas, ça donne un effet d'optimisation quand même, un effet Mhm. immunosuppresseur aussi qui vient se rajouter
sur d'autres voies qui vient se rajouter sur cet effet d'interaction immunosuppresseur. Et alors là aussi, on peut avoir quelques autres interactions, notamment avec des médicaments qui sont métabolisés par le cytochrome CYP2D6. Mhm. Bon, on va pas faire une liste, mais c'est les médecins ou professionnels qui sont intéressés par ça, vous pouvez chercher les médicaments qui sont métabolisés Ouais. par CYP2D6. Là, ça pourrait aussi interagir pas le shiitake alimentaire, mais les extraits de shiitake, notamment titrés Ouais, ouais. en bêta ou en alpha-glucane. Eh bien, merci pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo. Au revoir à tous et à toutes. N'hésitez pas à liker, partager et diffuser. N'oubliez pas que toutes les bonnes informations se partagent. Bonne soirée. Salut Amine. Merci.